L'effet cumulé de Darren Hardy. Introduction. Le pouvoir des petites actions. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer et avancer chaque jour vers la réussite. Imagine que chaque jour, tu déposes une graine dans la terre. Une graine minuscule, invisible aux yeux du monde. Le lendemain, rien n'a changé. Après une semaine, le sol semble toujours vide. Tu pourrais croire que c'est inutile. Mais si tu continues, patiemment, jour après jour, tu verras apparaître une pousse, puis une plante, puis un arbre immense qui donnera de l'ombre et des fruits. C'est exactement ainsi que fonctionne l'effet cumulé. Ce n'est pas une astuce secrète, ni une méthode rapide pour devenir riche ou transformer sa vie du jour au lendemain. C'est au contraire une loi universelle. Les petites décisions répétées chaque jour mènent à des résultats extraordinaires ou catastrophiques. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce principe qui a changé la vie de milliers de personnes à travers le monde. Nous allons comprendre pourquoi la réussite ne vient pas d'un grand coup de chance, mais de micro-actions répétées dans la durée. Prépare-toi à un voyage à travers 5 piliers. Tes choix, tes habitudes, ton élan, tes influences et ton accélération. À la fin, tu auras entre les mains un plan d'action concret pour transformer ta vie, pas demain, mais dès aujourd'hui. Chapitre 1. Les choix. Ta vie actuelle n'est rien d'autre que la somme de tous tes choix passés. C'est une vérité parfois dure à entendre, mais puissante à accepter. Tu es en bonne santé? Ce sont tes choix alimentaires, sportifs et médicaux. Tes finances sont stables ou fragiles. Ce sont tes choix de dépenses, d'épargne, d'investissement. Tes relations sont épanouissantes ou toxiques. Ce sont tes choix de fréquentation et de comportement. Chaque petite décision est comme un pas sur un chemin. Un pas seul ne change rien. Mais si tu continues toujours dans la même direction, après 1 an, 5 ans, 10 ans, tu arrives à une destination radicalement différente. Prenons 2 amis. Le premier décide de boire un soda par jour, le second décide de boire un verre d'eau. Au bout d'une semaine, aucune différence. Au bout d'1 mois, toujours rien de visible. Mais au bout de 3 ans, le premier a pris plus de 10 kilos, a perdu de l'énergie et son corps commence à souffrir. Le second a maintenu un poids stable, une peau plus nette et une meilleure vitalité. Tout cela à cause d'un choix apparemment anodin. Ce qui rend l'effet cumulé difficile à voir, c'est que les résultats sont différés. Comme les intérêts composés en finance, le temps joue un rôle décisif. Peu importe la taille de ton action. C'est la répétition constante qui fait exploser les résultats. Alors pose-toi cette question. Quels sont les petits choix quotidiens que j'ignore, mais qui sculptent silencieusement mon avenir? Chapitre 2. Les habitudes. Les choix répétés deviennent des habitudes, et ce sont elles qui pilotent ta vie, souvent sans que tu en sois conscient. Une habitude, c'est comme une autoroute mentale. Au début, c'est un simple sentier, un petit chemin que tu empruntes une fois, puis tu y repasses, encore et encore, jusqu'à ce qu'il devienne une route large, pavée, rapide. À ce stade, tu n'as presque plus besoin d'efforts pour l'emprunter. Les bonnes habitudes sont tes alliés les plus puissantes. Lire 10 pages par jour. Des dizaines de livres par an. Épargner 2 € par jour ou des milliers d'euros en quelques années. Faire 20 pompes chaque matin. Un corps plus fort et plus sain. Mais attention, les mauvaises habitudes suivent la même logique. Vérifier ton téléphone 100 fois par jour, une concentration détruite, fumer une cigarette chaque soir, une santé dégradée à long terme. Reporter sans cesse une tâche égale un rêve jamais accompli. Briser une mauvaise habitude demande un effort immense au début, mais chaque fois que tu résistes, tu arraches une brique du mur qui t'enferme. Et installer une nouvelle habitude demande de la discipline. Mais chaque répétition pose une nouvelle brique sur le chemin de ta réussite. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de changer ta vie en un seul jour. Tu as seulement besoin de répéter une petite action positive chaque jour.
Chapitre 3. L'élan, momentum. Imagine une locomotive immobile. Impossible de la pousser à main nue. Elle semble trop lourde, mais si tu commences à la faire bouger, lentement, centimètre par centimètre, elle finit par rouler. Une fois lancée, plus rien ne peut l'arrêter. C'est exactement ce qu'on appelle le momentum, ou l'élan. Les premières semaines de changement sont les plus difficiles. Tu fournis des efforts sans voir de résultats. C'est frustrant. Beaucoup abandonnent ici. Mais si tu continues, quelque chose de magique se produit. Tu accumules de l'énergie, tes résultats apparaissent, et soudain, tes efforts semblent plus faciles. Par exemple, la personne qui commence à courir a du mal au début. Mais après un mois, son corps s'habitue, son souffle s'améliore, et elle commence même à aimer ça. Celui qui commence à économiser trouve ça frustrant au départ. Mais quand il voit son compte grandir, il devient motivé à épargner encore plus. Le momentum, c'est la récompense invisible de la constance. Une fois lancé, tu deviens presque inarrêtable. Chapitre 4. L'influence. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Ton entourage est une force puissante qui peut te tirer vers le haut ou te tirer vers le bas. Si tes amis passent leur soirée à se plaindre et à procrastiner, tu risques de les imiter. Si tes collègues sont ambitieux, positifs et travailleurs, tu vas naturellement te hisser à leur niveau. Ce n'est pas une question de jugement, mais de réalité psychologique. Nous imitons les comportements de notre environnement. Alors pose-toi cette question. Qui sont les personnes qui m'influencent le plus? M'aident-elles à avancer ou me freinent-elles? Il ne s'agit pas de couper brutalement tous les liens, mais de choisir consciemment tes influences. Écoute des podcasts inspirants, lis des livres motivants, trouve un mentor, entoure-toi de personnes qui vivent déjà la vie que tu veux construire. Souviens-toi, l'effet cumulé agit aussi à travers ton environnement social. Chapitre 5. L'accélération. Une fois que tu as pris de bons choix, installé des habitudes et créé de l'élan, vient le moment de l'accélération. C'est le principe du bonus. Tu fais un peu plus que ce qui est demandé, tu ajoutes une touche supplémentaire. Au lieu de courir 20 minutes, tu cours 25 minutes. Au lieu de lire 10 pages, tu en lis 12. Au lieu de dire « merci », tu ajoutes un mot de gratitude sincère. Ces petits « plus » créent une différence énorme avec le temps. C'est ce qui distingue ceux qui réussissent correctement de ceux qui réussissent extraordinairement. Et surtout, cette accélération nourrit ton enthousiasme. Tu deviens fier de toi. Tu prends goût à l'effort. Tu entres dans une spirale ascendante. Conclusion. Maintenant que tu connais le principe de l'effet cumulé, il est temps d'agir. Voici ton plan en 3 étapes. Prends conscience de tes petits choix. Note-les. Découvre les habitudes invisibles qui te façonnent. Choisis une action simple et répétable. Pas besoin de tout changer. Décide de marcher 15 minutes par jour ou de lire 5 pages. L'important, c'est la régularité. Protège ton environnement. Entoure-toi de personnes, de contenus et de situations qui nourrissent tes objectifs. Rappelle-toi, la réussite n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et ce marathon se gagne à force de petits pas, répétés avec patience et détermination. Un jour, tu regarderas en arrière et tu seras surpris. Tu verras à quel point ta vie a changé. Et tu sauras que ce n'était pas la chance, ni un grand moment spectaculaire, mais la magie de l'effet cumulé. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne pour d'autres contenus qui vont transformer ta vie. Ça.